Pas rater un rien dans un ambiance. Bonsoir. Merci Rachel et l'autre ami qui l'accompagne, les non-voyants de notre pays. Et aujourd'hui, c'est une longue journée, une très longue journée, car il va y avoir des conférences, des échanges, et nous souhaitons de tout cœur qu'après cette journée, des solutions tangibles vont être prises pour le bien-être des non-voyants de notre pays. Mesdames et messieurs, chers amis, parmi les partenaires qui accompagnent sans relâche notre pays, qui accompagnent surtout le BICEF dans la promotion des droits humains, de la santé, de l'inclusion et du développement durable, l'UNFPA occupe une place de choix. Cette institution ne ménage aucun effort pour faire entendre la voix des plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Sa présence à nos côtés témoigne de son engagement clair en faveur d'une société plus inclusive, une société plus humaine. Mesdames et messieurs, nous avons donc l'honneur et le privilège d'accueillir une personnalité dont le leadership, la sensibilité et la vision contribuent chaque jour à faire avancer les causes les plus nobles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Samir Anouti, sous vos applaudissements, représentant résident de l'UNFPA en Haïti. Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame la représentante du ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cher docteur Péan, chers membres de la communauté des aveugles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers partenaires, distingués invités, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis vraiment honoré de participer à la commémoration de cette journée caribéenne des aveugles au nom de l'UNFPA. Le thème est assez révélateur et évocateur. La lumière sur le chemin du bien-être.
des êtres humains qui ont des problèmes aux yeux. En plus d'un moment de commémoration, cette journée offre l'occasion pour nous tous de reconnaître les luttes, les réalisations, les talents et les droits fondamentaux des personnes vivant avec une déficience visuelle en Haïti et dans les Caraïbes. Selon l'OMS, plus que 1,3 milliard de personnes, soit une personne sur 6 dans le monde, sont atteintes d'un handicap important. Ces personnes font face à des obstacles constants dans leur vie quotidienne, n'accédant pas de manière équitable à leurs droits fondamentaux et doivent surmonter des défis en vue de leur plein épanouissement. Cependant, la construction d'une société accessible à toutes et à tous est possible à partir d'une volonté collective et inclusive. En Haïti, les personnes aveugles ou non-voyantes, en particulier les femmes, les jeunes filles et les adolescentes, affrontent de nombreux obstacles. Accès limité aux soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, difficulté d'accès à l'information et marginalisation. Construire une Haïti plus inclusive, plus juste et plus humaine est un devoir de tous les acteurs nationaux et internationaux. C'est un devoir que nous avons toutes et tous en tant qu'acteurs du développement, décideurs, éducateurs, partenaires techniques et financiers. À l'UNFPA, nous avons pour mission de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel des jeunes est accompli. Mais ce monde ne peut pas exister sans l'inclusion pleine et entière des personnes en situation de handicap, y compris celles qui vivent avec une déficience visuelle. Les personnes vivant avec une déficience visuelle ne doivent plus être invisibles. Je répète, les personnes vivant avec une déficience visuelle ne doivent plus être invisibles. Leur accès aux soins, à l'information, à l'éducation et à la protection contre les violences basées sur le genre et à une vie digne et autonome doit devenir une priorité, comme stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Bien que des avancées notables ont été réalisées à Haïti, notamment avec l'adoption de la loi sur l'intégration des personnes handicapées en 2012, la loi sur l'accessibilité universelle en 2018, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la lutte pour la pleine réalisation des droits des personnes vivant avec des déficiences a encore du chemin à faire. Dans la note technique que l'UNFPA a publiée en 2022 sous le titre d'inclusion du handicap dans les programmes de l'UNFPA, on souligne que l'objectif d'une programmation inclusive du handicap fondée sur les droits humains et sensible au genre est vraiment de mettre fin à la violence basée sur le genre, de garantir l'accès à la santé et de faire respecter les droits en la matière. Cette année, l'UNFPA a établi un partenariat avec le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ce plan de travail conjoint vise à 4 choses. Premièrement, renforcer les droits et l'inclusion sociale. Deuxièmement, améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Troisièmement, sensibiliser pour réduire la stigmatisation et promouvoir une culture de respect des droits humains. Et finalement, produire des matériels adaptés aux personnes aveugles et non-voyantes. Donc à l'UNFPA, je prends cette occasion pour réaffirmer notre engagement total à travailler en concertation avec votre bureau, Monsieur le secrétaire d'État, et avec tous les partenaires communautaires, toutes les autres autorités et la communauté elle-même, pour que chaque personne, quelle que soit sa condition,
et la possibilité de vivre en sécurité, avec dignité et avec des chances égales. Une société inclusive et une société plus forte. Une Haïti où les droits des personnes vivant avec une déficience visuelle sont respectés, protégés et promus, et une Haïti en avance. Je vous remercie. Beaucoup du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le premier secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, le docteur Michel Payan, monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, mesdames, messieurs les cadres de différents ministères qui sont ici présents, les différentes aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée caribéenne des aveugles, notre regard ne se tourne pas vers l'absence de la vision, mais vers la lumière qui réside en chacun de vous. La cécité ne devait plus être synonyme de l'oubli, de l'exclusion. Bien au contraire, elle doit être considérée comme un pressant appel à bâtir une société beaucoup plus inclusive. La Caraïbe se dresse devant nous avec sa diversité, sa résistance et sa résilience. Elle symbolise le refus de l'inégalité. Comme a si bien dit Joseph Antonio Firamin dans l'illégalité des races humaines. Toute inégalité est le produit d'une société déficiente et non d'un défaut de nature. Mesdames, Messieurs, ce ne sont ni les limitations physiques, ni les différences visuelles qui font obstacle à la grandeur d'un peuple, mais bien l'aveuglement collectif face à l'exclusion. Je me permets de faire écho de la loi sur l'intégration des personnes handicapées. Justin Lérisson, faisant de la voix créole et chanter l'âme d'un peuple, ce premier littérateur haïtien s'est déjà profondément inspiré et réfléchi sur la situation des personnes vivant avec un handicap visuel. Et quand il a dit si bien dit en créole, c'est pas Dieu qui ouais, c'est qu'elle qui comprend. C'est pas soleil qui t'en dit, c'est l'espoir qui nous fait vivre. Ces mots simples, mais profonds, nous rappellent que l'âme humaine dépasse les sens physiques. Nos frères et sœurs non-voyants, malvoyants, perçoivent le monde peut-être autrement, mais non pas moins intensement. Ainsi, célébrer la journée caribéenne des aveugles aujourd'hui, c'est de reconnaître leur potentiel et leur contribution inestimable à notre culture caribéenne. Ce moment de rassemblement est aussi un temps de mémoire et d'hommage. Je voudrais rendre hommage mérité à Louis Braille, l'inventeur de l'alphabet universel des aveugles, le Braille, qui offre aux personnes aveugles du monde entier un accès à la lecture, à la connaissance et à l'autonomie. Le Braille nous enseigne, à travers cette œuvre gigantesque, la volonté de voir au-delà de l'obscurité. En Haïti, des milliers de citoyens vivent avec des déficiences visuelles. Et malgré les obstacles, ils démontrent chaque jour une capacité de résilience, de création, d'espoir et de transformation sociale.
C'est pourquoi le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, BSAF, aujourd'hui, salue le courage, la dignité, l'engagement de cette communauté à laquelle est dédiée cette journée. Tout en reconnaissant les défis persistants, accès à l'éducation, à l'information, à l'emploi, à la mobilité, à la pleine participation sociale et politique. Le gouvernement, parmi nos actions prioritaires figurent l'amélioration de l'accès à l'éducation inclusive pour que les enfants aveugles puissent être intégrés dans les écoles ordinaires avec des outils pédagogiques et adaptés. Mes amis, il n'est pas possible en 2025 pour des milliers et des milliers d'enfants non-voyants et n'ont aucun accès à l'éducation en Haïti. Environ 5% des enfants non-voyants aujourd'hui arrivent à fréquenter l'école. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à une éducation spéciale. L'État est bien obligé à s'engager pour qu'ils soient vivants dans une société égalitaire. La mise à disposition de documents officiels et légaux en écriture braille, avec le soutien de notre partenaire privilégié l'UNFPA et d'autres partenaires de garantir le droit à l'information. Nous voulons que le monde qui vit à déficience visuelle ait possibilité pour consulter tout document qui est écrit sous défendre droit monde qui vivent à déficience visuelle. La promotion de l'emploi, notamment avec un engagement historique du ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Sinal Bertrand, que je salue et je remercie publiquement. Grâce à un partenariat stratégique entre le MSPP et le BSF, plus d'une cinquantaine de personnes handicapées ont été intégrées dans l'administration publique et d'autres institutions nationales. C'est un signal fort, un acte de justice et une preuve que l'engagement gouvernemental peut produire des changements concrets. Je ne souhaite passer sous silence le rôle crucial de la société civile qui, depuis des décennies, porte cette cause avec passion, expertise et conviction. Je tiens à saluer publiquement le travail de la CHA, Société haïtienne d'aide aux aveugles, du Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés, de Le Confort et de bien d'autres institutions et organisations qui, malgré les défis, continuent d'accompagner, de former, de plaider et surtout de faire entendre la voix de ceux que l'on voit trop peu. Mais pour que cette lumière que nous voulons allumer sur le chemin des personnes vivant avec un handicap visuel reste allumée et éclairée durablement, nous avons besoin de tout le monde. Le BSF croit que la pleine intégration des personnes vivant avec handicap est une responsabilité collective. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti où l'inclusion n'est pas un simple slogan, mais une réalité vécue au quotidien. Une Haïti où la cécité n'est plus un obstacle à la dignité, à l'opportunité, ni au bonheur. Le combat pour l'inclusion des personnes handicapées visuelles
est aussi un combat pour la démocratie, pour la justice sociale et les droits humains fondamentaux. Je vous invite donc à faire cette journée un point de départ vers des engagements concrets. Mesdames, Messieurs, permettez que je remercie sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la préparation de cette journée caribéenne des aveugles. Les cadres du BCF, merci, le directeur de la planification, professeur Louis-Alex Noël. Les organisations communautaires et particulièrement les partenaires techniques comme l'UNFPA, le ministère des Affaires sociales et du Travail, et quant à vous, les personnes vivant avec un handicap visuel qui nous enseignent chaque jour la persévérance, la patience et la foi en la vie. La vie, c'est passager, ouais, mais c'est ça l'espoir, ouais. Vive l'inclusion, vive le braille, vive la solidarité, vive Haïti, côté tout j'ai pas besoin clair pour lumière l'espoir clairé. Vive Haïti, côté parole, entre nos firmaments avec l'élection, tous les lumières pour clairer Génotote. Merci. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.